Shalom mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui êtes une race élue, comme je l'ai toujours dit, selon les témoignages de l'apôtre Pierre, le peuple du grand roi immortel, le Seigneur de gloire, le roi qui règne à perpétuité, Jésus le Christ, notre paix. Que le Très-Haut vous bénisse encore. C'est le vôtre, le bien-aimé pasteur Simon Pierre Mbikaï. Alors, par la grâce du Seigneur et les bontés de Dieu, nous allons encore une fois de plus parler sur notre campement où nous étions en train d'explorer ce thème qui parle du combat spirituel. Aujourd'hui, ayant abordé encore plusieurs autres éléments où nous avons vu que c'est par les combats que nous entrons en possession de notre héritage, de ce qui nous a été promis par le Dieu suprême. Aujourd'hui, nous allons essayer d'explorer un peu ces chapitres de 1 Samuel. Là, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 7. Vous pouvez lire du premier verset jusqu'au 14e. Moi, je ne saurais pas lire pour écourter un peu ma prestation. Alors là, la Bible nous parle de l'histoire du peuple du Seigneur, peuple élu de la race sainte, la nation sainte que Dieu lui-même s'était choisi. La Bible dit qu'après la mort du sacrificateur Élie, que vous connaissez tous, dont le fils s'était méconduit dans les temples du Seigneur, en se prostituant avec les sœurs, avec les offrandes. Alors, cette situation que le Seigneur Dieu n'avait pas appréciée, puisque le sacrificateur était avancé en âge, il était devenu vieux et il ne voyait pas clairement. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ne voient pas clairement spirituellement sur ce qui se passe au sein des assemblées qu'ils dirigent. Et cela entraîne la colère de Dieu. Et lorsque vous dirigez le peuple du Seigneur, vous devriez avoir un œil très regardant, une attention soutenue sur ce qui se passe au sein de l'Église. C'est très important puisque l'Éternel Dieu, c'est un Dieu saint et jaloux. Alors, la Bible dit que cette situation suscita la guerre. Donc, le Seigneur Dieu avait suscité une adversité contre son peuple. Lorsqu'il n'y a pas le respect de principes divins, lorsqu'il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu, cela peut nous ouvrir une porte de combat dans la vie. Vous voyez, il y a des combats qui nous parviennent parce qu'on n'a pas eu à respecter les ordres du Seigneur. Alors, avançons un peu. La Bible dit que le peuple du Seigneur demeura dans cette situation compliquée où ils avaient perdu des batailles devant le Philistin. Et les Philistins, ils avaient récupéré l'arche de l'alliance de l'Éternel où on pouvait voir les 10 commandements, la verge d'Aaron qui avait fleuri, la manne cachée qui tombait du ciel, et tout ce que vous connaissez. Et cette arche, cette caisse représentait Dieu lui-même en Israël, mais cela avait été ravi pour un temps par les Philistins. Vous savez, il y a des combats qui peuvent faire en sorte que les diables te ravissent quelque chose de meilleur qui témoignait de la présence de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas négliger les combats spirituels et il ne faut pas aussi donner accès au diable pour qu'il puisse te combattre par ta méconduite. Cela peut entraîner beaucoup de choses dont vous ignorez, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Mais je crois que par ce message que le Seigneur Dieu nous envoie aujourd'hui, nous serons éclairés. Et puis, le Seigneur Dieu fera en tout cas quelque chose de meilleur dans la vie de chacun et chacune de nous. Mais bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que le peuple du Seigneur demeura pendant 20 ans. 20 ans sans l'arche de l'alliance de l'Éternel, 20 ans sous la domination des Philistins qui avaient récupéré certains territoires qui appartenaient à Israël. Et pendant ces temps, lorsque je lis ma Bible, je constate qu'il y avait déjà un autre sacrificateur du nom de Samuel. Un homme qui craignait Dieu. Et Samuel n'était pas seulement sacrificateur, mais il était aussi prophète.
Et il était aussi juge. Donc, en Samuel, nous voyons Christ. Samuel était l'ombre de Jésus-Christ, qui est le véritable juste juge et le plus grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, et lui-même qui est le plus grand prophète. Voyez-vous? Mais pendant et durant toutes ces années, Israël souffrait. Israël vivait la main puissante des Philistins. Cependant, Samuel était au milieu d'eux. Donc, il y a des enfants de Dieu aussi qui se disent que Dieu existe ou pas. Mais Dieu existe. Il est là dans ta maison, il est là. Lorsque tu pries, il est là. Mais le vrai problème, c'est que tu as violé certains principes divins qui sont liés au combat spirituel, à la victoire. Voilà, à la chrétienté. C'est pourquoi tu ne sais pas vivre le prouesse du Seigneur dans ta vie. Voyez-vous? Mais bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous devrions être honnêtes. Voyez, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu saint. Il faut pas accorder beaucoup d'attention à ceux qui parlent de la grâce de Dieu de manière qui n'est pas du tout correcte. Voyez-vous, la grâce de Dieu nous pousse à craindre le Seigneur, à lui obéir. Puisque là, nous reconnaissons que nous sommes sauvés par sa grâce, donc c'est quelque chose qu'on ne méritait pas. Alors, nous devrions être reconnaissants envers le Seigneur. La Bible dit qu'Israël demeura dans cette situation pendant 20 ans, sans chercher le Seigneur. Et Samuel était là, il n'ouvrait pas sa bouche. Mais lorsque la souffrance avait atteint le pic, la Bible dit que les enfants d'Israël pleurèrent, ils crièrent devant le Seigneur de gloire. C'est en ce moment-là que le prophète Samuel s'était dit que maintenant je peux ouvrir ma bouche. Tu vois? Donc ils ont posé un acte. Lorsqu'ils ont pris conscience qu'ils devraient prier, Samuel a ouvert sa bouche. Donc tu peux demeurer dans la souffrance, tu es un enfant de Dieu, mais si tu ne prends pas conscience que tu dois poser des actes qui peuvent faire avancer les choses, rien ne pourra changer dans ta vie. Alors la Bible dit que Samuel s'adressa au peuple du Seigneur. Il les avait dit que si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, donc la prière seule ne suffisait pas pour le peuple du Seigneur. Samuel dit si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, alors ôtez les Baals du milieu de vous, les Astartés, et servez l'Éternel lui seul. Parce que nous parlons de combat spirituel. Le combat spirituel que nous combattons ensemble avec Christ, qui est la pierre qui avait renversé Goliath. Le combat spirituel que nous combattons dans la victoire. Puisque l'apôtre Paul dit dans Corinthiens que grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Donc, il nous faut respecter le principe divin, puisque la Bible dit que nul ne peut servir deux maîtres au même moment. Ou soit il aimera l'autre et il haïra l'autre. Voyez-vous? Alors, Samuel, comme l'ombre de Christ, Samuel, comme un prédicateur craignant le Seigneur, il avait eu son sang-froid pour s'adresser au peuple du Seigneur avec un franc-parler et un ton ferme. Que si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez le Baal du milieu de vous. Tu ne pourras jamais vaincre dans le combat spirituel en servant deux maîtres. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont tout le temps à genoux, tout le jour, dans des églises, des assemblées locales, sur des montagnes, mais qui servent deux maîtres. En même temps, il est au service des mamans. En même temps, il invoque le Seigneur de gloire. En même temps, il a des bagues magiques, des bracelets magiques. En même temps, il pratique des choses obscures que le Seigneur de gloire déteste. Il a des choses que Jacob avait ordonnées à sa maison avant de regagner Bethel, de pouvoir se débarrasser de ces choses-là. Le peuple de Dieu garde ces choses. Voyez-vous, des petits dieux sur leurs doigts, sur leurs bras, au niveau des hanches, dans leur maison. Il y a des enfants de Dieu qui ont des livres magiques, des armoires magiques, mais ils continuent à invoquer le Seigneur. Donc tu es tellement plongé dans des histoires, des coutumes, mais tu invoques Dieu pour que ces derniers puissent te délivrer.
Aujourd'hui, il y a plus que Samuel au milieu de nous. C'est le Seigneur de gloire qui te dit que tu dois ôter les petits dieux. Car Dieu que nous prions, c'est un Dieu jaloux. Voyez-vous, mes bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, que cette parole te touche, qu'elle te délivre et qu'elle t'apporte la lumière selon les témoignages du psalamiste qui dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et la Bible dit que les enfants d'Israël, ils enlevèrent le Baal sur demande de Samuel. Débarrassez-vous de Baal et d'Astarté. Là où tu me suis, tu connais une divinité que tu gardes dans ta maison, dans ton cœur, sur ton corps. Tu ne peux pas servir Dieu avec de mouchoirs magiques de couleur verte, de couleur rouge, de couleur blanche. Toutes ces histoires ne servent à rien. Tu dois te débarrasser des choses pour vaincre dans le monde spirituel. Nul ne peut servir deux maîtres au même moment. Faites comme les enfants d'Israël du temps de Samuel. Ils s'étaient humiliés, ils s'étaient décidés de pouvoir se débarrasser des petits dieux qui ne sauvent pas, qui n'écoutent pas, qui ne parlent pas, qui ne peuvent rien faire. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit qu'ils ôtèrent du milieu de le Baal. Dieu m'envoie te dire que pour vaincre l'ennemi, Satan, le diable, débarrasse-toi de tout ce qui lui appartient. Ils ôtèrent les Astartés et ils se repentirent devant le Seigneur de gloire. Ils jeûnèrent et prièrent. Dans les combats spirituels, j'ai déjà parlé de cet aspect des choses. La prière et les jeûnes sont très importantes dans les combats spirituels. Tu ne peux pas vaincre Satan, le diable, sans atteindre une certaine dimension de la spiritualité par les jeûnes. Un jour, les apôtres avaient questionné Jésus, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Et vous savez la réponse du Seigneur de gloire, ces genres de démons. Ces genres des esprits méchants ne sortent que par de prières et de jeûnes. Donc il y a certains combats qui nécessitent de fortes prières accompagnées de jeûnes. Tu dois t'abstenir, selon les témoignages de l'apôtre Pierre qui dit que soyez sobre. Tu dois avoir des limites. Tu dois t'abstenir à certaines choses pour une certaine durée pour percer dans le domaine spirituel. Ça, c'est très important. Voyez-vous, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Et la Bible dit qu'étant rassemblés sur ordre de Samuel, ils apportèrent de l'eau qu'ils versèrent sur terre devant les sacrificateurs du Seigneur, symbole de la pureté, pour dire que nous nous sommes purifiés, et symbole aussi des sacrifices. Nous nous sommes purifiés par ta parole. Comme Jésus l'avait dit dans Jean, qu'ils sont purs maintenant à cause de la parole que je les ai annoncée. Les peuples du Seigneur aussi, ils apportèrent de l'eau pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes purs. Nous nous sommes purifiés après avoir mis hors d'état de nuire les petits dieux. Ils s'étaient purifiés de la parole de Dieu. Et les Philistins ayant entendu que le peuple du Seigneur avait pris l'engagement de servir le Dieu suprême, que les Hébreux s'étaient purifiés, qu'ils avaient renoué leurs relations avec le roi de gloire, le Seigneur qui règne à toujours. La Bible dit que les Philistins se rassemblèrent encore pour faire la guerre à Israël. Ça, c'est un élément très important. Lorsque tu t'engages à chercher le Seigneur, ne pense pas que les choses seront si faciles. L'ennemi va encore intensifier ses attaques. Il cherchera à te faire croire qu'il peut encore te rouler. Il peut encore te détruire. Il a encore une mainmise sur toi.
Ça, c'est quelque chose qui trouble souvent les enfants de Dieu, puisque même du temps de Samuel, la Bible dit que les enfants d'Israël eurent peur. Ils craignaient les Philistins et ils s'adressèrent à Samuel. Que Samuel intercède pour nous auprès du Seigneur pour que ton Dieu nous sauve. Oui, lorsque vous lisez dans 2 Chroniques 20, la Bible dit qu'ayez foi en Dieu et confiez-vous à ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Vous voyez, un enfant de Dieu doit toujours se référer à la personne qui l'encadre spirituellement. N'entrez pas dans des petits jeux de satanistes qui se mettent à critiquer les hommes de Dieu nuit et jour. Vous savez, ce sont des choses qui ouvrent des portes de malédiction et de combats dans la vie des enfants de Dieu. La parole de Dieu dit que mon serviteur tombera 7 fois et moi, son maître, je le relèverai. Qui es-tu pour les juger? Donc, la part des responsabilités est partagée. Je n'encourage pas les hommes de Dieu qui se méconduisent ni les impudiques. Mais je fais seulement savoir au peuple du Seigneur qu'il y a des choses auxquelles il ne faut pas s'intéresser. Donc, il faut s'attacher à ce qui est lié à ton salut. Ça, c'était une parenthèse que j'avais ouverte. Et je passe à autre chose. La Bible dit que Moïse leur demanda de Samuel leur demanda de se calmer et il prit un animal qu'il offra à l'Éternel. Symbole de l'agneau immolé qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dans Colossiens, la parole de Dieu déclare que par le sacrifice du Christ sur le bois du calvaire, l'ennemi a été dépouillé. Les dominations, les principautés et tout ce que vous connaissez. Sans l'œuvre de la croix, il n'y a pas de victoire dans le monde spirituel. Même en Égypte, il aurait fallu que les Israélites puissent tuer l'agneau et puissent manger l'agneau pour qu'ils puissent vaincre Pharaon, l'image du diable, et tous les Égyptiens, l'image du monde. C'est par le sacrifice de l'agneau que ces derniers avaient eu une main mise sur les Égyptiens et que toute l'Égypte fut frappée par le Seigneur. Lorsque vous combattez dans le monde spirituel, il faut s'appuyer toujours sur ce que Christ a réalisé sur le bois du calvaire. Puisque même dans Apocalypse 12, la Bible dit qu'une voix se fit entendre en disant qu'ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Donc, sans le sang de l'alliance éternelle, nous n'aurons jamais eu de victoire spirituellement. Il faut croire que ce que Christ a réalisé sur le bois du calvaire nous suffit pour vaincre Satan le diable. Ici, Samuel qui offre l'animal sur l'autel, c'est Christ lui-même qui se donne, puisque l'animal représentait Christ et Samuel aussi représentait Christ. C'est Christ lui-même qui donne sa vie pour la victoire des élus. Et la Bible dit que pendant que Samuel offrait l'animal, le Seigneur Dieu fit retentir des tonnerres, des cris de guerre dans les camps des Philistins. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ma bien-aimée dans le Seigneur, je t'annonce que par l'œuvre de la croix, si tu harmonises ta relation avec le Seigneur, si tu mets la droiture, si tu te places toi-même sur les sentiers de la justice en faisant ce qui est droit et correct devant le Dieu de toute grâce, tu verras comment le Seigneur s'occupera de tes ennemis. Lui-même fera retentir des tonnerres. Il étendra sa droite agissante pour semer la terreur. Comme il le fit du temps de Jacob dans Genèse 35. La Bible dit que lorsque Jacob avait récupéré les idoles qui étaient entre les mains de sa maison, des gens de sa maison, Dieu fit répandre la terreur parmi le peuple qui les environnait. Vous voyez, c'est ce qui se passa du temps de Samuel. Le Philistin entendirent des sons de chars. Vous voyez, des sons de chars. Ce qui se passa ce jour-là sur le bois du calvaire. C'était terrible, même le mort ressuscitèrent. Alors, la Bible dit qu'en ce jour, l'Éternel Dieu avait mis le Philistin en déroute. Et les enfants d'Israël les poursuivèrent. La poursuite des Juifs contre le Philistin, c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous ne cessons de prier. Malgré ce que Christ a accompli sur la croix,
malgré la victoire qui nous a été donnée en Jésus-Christ, mais tu dois continuer à poursuivre les démons en priant sans relâche. Tu dois continuer à poursuivre les esprits méchants qui en veulent en ta vie, en jeûnant et en marchant dans la sanctification. Tu dois faire de prières, des déclarations, des récupérations. Tu dois confesser la victoire, comme le dit le psalamiste, que moi, je ne mourrai pas. Moi, je rencontrerai le bienfait de l'Éternel. Tu vois, ça c'est une prière d'une personne qui s'appuie sur le Dieu suprême, qui témoigne la victoire au nom de l'Éternel. Et la Bible dit qu'en ce jour, le ville qui se trouvait entre deux mains de Philistins mais appartenant à Israël, ces villes furent récupérées. Voyez, lorsque vous vous mettez en ordre, c'est fort possible que vous puissiez récupérer ce que l'ennemi vous aviez ravi. Puisque le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Le Seigneur Dieu sait régénérer tout ce que l'ennemi avait détruit. Le Seigneur Dieu sait renouveler sa grâce, sa bonté envers ses élus. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais les siens. Alors le Seigneur Dieu m'envoie te dire, ma bien-aimée dans le Seigneur, mon bien-aimé dans le Seigneur, toi qui s'étais égaré du droit chemin, de la voie du salut, en tout cas, répands-toi, cherche le Seigneur, débarrasse-toi des petits dieux. Jette ces histoires-là, viens nous voir, nous allons les consumer. Vois ton pasteur, répands-toi, cherche continuellement la face de Dieu et tu verras le Dieu des triomphes te fera triompher devant ces Philistins qui t'environnent, devant ces Philistins qui ont assujetti ta santé, ton mariage, ta vie professionnelle. Donc la victoire est encore possible puisque l'Éternel Dieu des armées, le Seigneur de gloire, en qui nous avions cru, c'est un vainqueur éternel. D'ailleurs, habitant en nous, la Bible dit qu'il a fait de nous plus que vainqueurs. Donc, nous qui sommes fils d'Abraham, selon Galates 3, 29, la Bible dit que tous ceux qui appartiennent à Christ sont fils d'Abraham. Nous sommes de plus que vainqueurs. Donc, nous sommes de ceux-là qui renversent des rois qui ont vaincu d'autres royaumes. Vous voyez ? Comme le fit Abraham à son temps, lorsqu'il partit pour délivrer Lot, il renversa des rois qui avaient renversé d'autres royaumes. Donc, c'est un peu ça, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. De manière très brève, le message que le Seigneur Dieu m'avait donné concernant les combats spirituels. Donc, il est de notre intérêt de pouvoir marcher dans la droiture, se débarrasser des petits dieux, de pouvoir se purifier, s'humilier aussi devant le Seigneur et devant ses serviteurs et de compter sur l'œuvre de la croix. Nous verrons le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous faire triompher et nous remettre dans nos droits. Que le Dieu suprême vous bénisse. C'était le vôtre, le bien-aimé pasteur Simon Pierre, dirigeant de l'Assemblée chrétienne Terre Sainte qui se trouve à Kinshasa, précisément dans la commune de Lingwala, au croisement des avenues Mouchi, Bassankosu. Nous nous rassemblons presque tous les jours, du mardi au vendredi, de 17h30 à 20h juste. Et puis les dimanches matin, de 7h30 à 10h juste, le mardi à partir de 9h30, c'est la consultation prophétique. Que la paix du Seigneur, la miséricorde du Seigneur et la joie du Seigneur vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, le précieux Sauveur. Ciao!